Il y a une vidéo aussi qui me semblait importante à faire sur l'après-vie. Ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai dans la tête, que je pouvais pas la faire parce que j'étais malade. Faut avoir conscience qu'on a l'après-vie de nos vies. C'est-à-dire qu'on meurt comme on a vécu. Je vois beaucoup de gens avec de la culpabilité, des regrets, quelles que soient les confessions d'ailleurs, les religions, les cultures, peu importe, même des gens qui sont athées a priori. Tout ça, c'est des choses qui vous suivront dans votre après-vie. Faut bien comprendre qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Il y a juste une espèce de balance cosmique géantissime qui va prendre en compte chacune de nos actions et de nos intentions. Il y a personne, il y a absolument aucune loi, il y a rien qui nous demande d'être parfait en permanence. Par contre, on nous demande d'être conscient, de monter en conscience sur les choses. On nous demande de questionner les intentions. Et c'est ça qui va faire la vraie balance karmique, en tout cas à savoir dans notre passage de l'après-vie. C'est toutes ces choses-là qui vont être super importantes. Une fois qu'on meurt, on va nous demander de regarder le film de notre vie et on va repasser les choses. Soit on est en capacité d'affronter ce qui a été fait, dit, pas dit. Soit on n'est pas en capacité, et dans ces cas-là, on a des étapes à traverser. Mais notre vie est primordiale. Les actions qu'on pose sur Terre, la manière dont on se relie avec les gens, tout ça compte profondément. C'est pas seulement je fais des bonnes actions, comme ça j'ai ma conscience tranquille. La bien-pensance sera punie également. Tous les gens qui pensent être parfaits ou très bien parce qu'ils posent de bonnes actions, en fait c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme la religion. Et il y a des gens athées qui sont profondément spirituels, qui ont une vie tellement plus saine, avec des intentions et une conscience très élevée. Et ben eux, ça se passera plutôt bien pour eux dans l'après-vie, parce que en fait, ils auront été conscients, etc. Si c'est pas le cas, tu peux être hyper religieux, quelle que soit ta religion d'ailleurs, c'est pour ça que j'en cible aucune, être une parfaite sale race dans ton quotidien, médire sur les gens, parler dans le dos, être raciste. Et dans ces cas-là, l'après-vie, il faudra se confronter à ça à un moment donné, quel que soit ce que tu auras fait de bon dans ta religion en termes de prière, d'action ou de bonnes ou de mauvaises actions d'ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça me paraît primordial, je sais pas pourquoi, mais en ce moment ça me paraît vraiment primordial de le rappeler. Ça me paraissait vraiment primordial de le rappeler, je pense vraiment que c'est très très important et que dans cette espèce de balance du bien et du mal, il y a des choses qui sont fortement à réévaluer. Il y a des choses qu'on évalue comme hyper mal et qui, je vais pas dire ne le sont pas, mais tout est une question d'intention et de conscience. Et c'est aussi pour ça que quand on a conscience de quelque chose et qu'on ne modifie pas notre comportement, eh ben, j'ai envie de dire que dans cette immense balance cosmique, c'est encore plus grave parce que on aura fait les choses en étant conscient des conséquences, voyez. Et c'est toutes ces choses-là qui comptent pour l'après-vie, pour ceux qui se préoccupent un peu de leur après-vie, j'ai envie de dire. Mais c'est des choses qui sont très très importantes parce que ça a un impact dans notre vie à l'heure actuelle et ça aura un impact après. Et j'ai même envie de dire encore d'aller plus loin, c'est que ça aura encore plus un impact sur les générations d'après. Parce que, encore une fois, nos actions, nos pensées, nos intentions, notre conscience ont des couleurs, des vibrations. Et toutes ces choses-là vont rentrer en résonance. C'est pour ça que on ne peut pas considérer qu'il y a un jugement, un dernier jugement ou un jugement tout court, mais il y a cette balance cosmique géante où tout, absolument tout sera pris en compte. Le bon comme le mauvais, les circonstances atténuantes, le pourquoi on a fait ça, pourquoi on a été amené à faire ça, est-ce qu'on était conscient, quelles étaient nos intentions, sur toutes, absolument toutes les actions ou les choses qu'on aura fait dans notre vie. C'est pour ça qu'on dit très souvent que chaque acte va compter, chaque chose qu'on va faire va compter, qu'il n'y a pas de petites bonnes actions, il n'y en a pas,
une petite bonne action peut avoir une valeur dans cette balance cosmique complètement gigantesque, parce que elle résonnera à la force de l'intention et du niveau de conscience de cette petite action, en fait. Au même titre que les mauvaises actions. C'est un petit peu l'histoire de si je vole mais que j'ai faim, parce que j'ai rien à manger, voilà. Quelle valeur elle aura cette mauvaise action finalement. Donc c'est juste pour essayer de sortir un peu de la dualité et des choses qu'on nous a appris. Encore une fois, je le dis, je le redis, pour moi, dans les religions, toutes les religions, il y a de très bonnes choses dedans. J'arrive juste à savoir quand est-ce que les religions ont été perverties par des choses totalement terrestres qui étaient là pour ramener notre niveau de vibration à de la culpabilité et à des choses très basses. Et quand il y a des choses au cœur des religions qui sont réellement là pour nous élever et pour nous apprendre à vivre normalement en fraternité. Parce que, faut pas l'oublier, ça reste du lien à chaque fois, dans tous les cas normalement.